Timothée de Fontbelle, Neverland. Il y a dans les hauts territoires de l'enfance, derrière les torrents, les ronces, les forêts, après les granges brûlantes et les longs couloirs de parquet, certains chemins qui s'aventurent plus loin vers le bord du royaume, longent les falaises ou le grillage et laissent voir une plainte tout en bas. C'est le pays des lendemains, le pays des adultes. Les enfants qui vont près de cette lisière, au milieu des herbes plus hautes que leurs épaules, surprennent parfois en dessous d'eux, dans le fond de la plaine, la mort ou des amoureux, par accident. Ces apparitions ressemblent à des éclats de verre au soleil. Elles éblouissent et disparaissent aussitôt, cachées par des nuages bas. En retournant vers la forêt profonde avec leurs arcs et leurs flèches, les enfants croient oublier cette vision. Mais elle a semé en eux un noyau de cerises qui grandit déjà à l'intérieur. J'ai eu ma poignée de noyaux. Je crois même que ce sont eux qui nous font pousser. Et je me souviens, quand on les avalait, les yeux écarquillés, le plaisir dangereux de ces corps étrangers prêts à éclater. On regardait tout autour. Est-ce que quelqu'un nous avait vus ? C'était comme si on avait volé quelque chose. On attendait un peu pour sentir au fond de nous ce qui allait se passer, le voyage du noyau dans un monde invisible. J'ai frôlé souvent la lisière, comme tous les enfants, et avec la vue dérobée sur le pays adulte, j'ai vu par exemple ma mère pleurer sur un pont de pierre dans les bras de ma grand-mère. Elles ne m'ont pas vue, j'étais caché au bord de la rivière, mais j'ai toujours pu me retourner en me frottant les yeux, replonger dans le maquis de l'imaginaire, rêver, laisser croire que je ne savais rien, chasser les étourneaux aux lance-pierres, construire des machines, marcher sur cette couche fine de glace qui ne supporte que le poids des petits êtres. Je sais que pour une seule enfance intacte, un jardin suspendu comme le mien, il y en a des dizaines qui tombent en éboulis vers la plaine ou sont mangés par le désert. Je regarde passer ces jardins assiégés, dévastés, qui promènent leurs yeux grands ouverts. Alors je me demande qui a veillé pour moi sur les frontières du haut plateau de l'enfance. J'ai grandi grâce à ces falaises, aux haies d'épines et de châtaigniers qui montaient la garde et nous laissaient inatteignables. Et quand je me suis mise à écrire des histoires, je prenais mon tour sur le chemin de ronde. J'avais cessé d'être le petit Indien. Je gardais le royaume, j'empêchais le déboisement. Je croyais défendre ce monde cerné par le bruit des chenillards et le craquement des arbres qui tombent. Je relevais à la main les haies couchées dans la boue. Du temps où j'étais un Indien, je me demandais à quel moment, à quels signaux de fumée je saurais que je devais passer de l'autre côté et descendre dans la plaine. Je regardais l'eau se jeter en cascade au bout du pays. Un torrent devait naître tout en bas. Quand faudrait-il le rejoindre ? Aujourd'hui, je suis incapable de dater ce grand passage. Il me semble seulement qu'un matin, on se réveille adulte dans le regard des autres. On hésite un instant, on ne se sent ni préparé ni volontaire pour le voyage. Mais il y a ce regard en face qui nous considère, et puis cette aspiration lointaine, le vent de la plaine que l'on sent pour la première fois sous sa chemise, et un petit tas de noyaux de cerises au fond de nous, qui fait un peu mal. Ce qui nous attend est déjà là, en pièces détachées. Alors on fait semblant, cela commence toujours ainsi, on fait semblant d'être grand. Et dans le meilleur des cas, je crois, on fera semblant toute sa vie.